suivais, j'avais l'habitude d'aller, je priais avec lui. J'allais souvent assister aux croisades qu'il organisait et tout. Donc, je suis allée une fois, il a organisé une croisade à Douala, j'étais à Douala, j'étais à l'IUG de Douala. Et il a organisé une croisade comme il était à Yaoundé. Donc, j'en ai profité, je suis allée, j'ai assisté au truc. Et on s'est vu en face parce qu'on se connaissait déjà au téléphone, on avait l'habitude de se parler. Et nous nous sommes vus en face. On a commencé à se côtoyer. On a commencé à se côtoyer. Et après, j'ai eu quelques difficultés. Il m'a fait venir chez lui, de venir rester chez lui et tout. Donc... Ah, nos pasteurs bonbons, maman. On a les pasteurs bonbons. C'est comme ça que ça... Le réseau aussi de nous faire quoi comme ça. Son réseau dérange. Seigneur Jésus. Comme ça que ça... Tout ça, c'est le pasteur qui est en train de nous... Le pasteur, il est en train de bloquer, il envoie. Nous sommes dimanche en même temps. Il envoie. Le combat d'Arina. Bon, quand il fait passe le 360, vous aussi, tellement vicieux. Ton réseau nous fait quoi là comme ça? Tu nous écoutes? Il terminé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que un homme de Dieu, c'est celui-là qui est censé prôner l'amour. Donc je pense que dans sa relation à lui, ça devrait être l'amour, la paix et tout, la tranquillité. Tu devais être plus sereine quoi, en étant avec un pasteur ou un prophète, parce qu'il faut pas. Voilà, ça reste un être humain. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça s'est terminé. Oui. Ça s'est terminé parce qu'il était devenu très violent. Très violent. Et au départ, j'ai supporté. Je me suis dit que ça irait avec le temps. Peut-être que je lui parlais, il allait changer. C'était un gars étonne. Je n'ai rien contre les étonnes. Il était étonné. C'est comme s'il était en train d'essayer de répéter. Hein. Parle, Darina, parle. C'est quand même un gars étonné. Oui. Il est devenu très violent. Il a commencé à... Au départ, l'intervalle des bastonnades était quand même assez... Non, Darina, non. Et après ça... Il y avait le programme de la bastonnade. Mais attends, wesh. Mais attends, c'est fou que tous les gens parlent comme ça. Mais même nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux, mais vous êtes victime de violences conjugales. Pourtant, c'est vous qui dénoncez sur les réseaux sociaux. C'est mauvais. Pour que ça est fini, Darina, dis-nous comment ça s'est passé. Parce que tu dis qu'il y avait le programme, non, ça veut dire qu'il programmait pour te bastonner. Non, je dis que l'intervalle des bastonnades était quand même assez... C'était grand au départ. Donc, ça pouvait arriver qu'il soit violent une fois et après, il prend même encore un mois avant de le refaire. Mais après, c'était devenu récurrent. C'était devenu régulier et ça arrivait tout le temps. Du coup, je me suis dit que, vas-y, en plus, on est quitté, on est allé rencontrer mon chef de famille. Il est allé pour demander ma main et tout. Et on avait déjà bien planifié les trucs et tout. Donc, on attendait que la famille nous rappelle et tout pour la suite. Mais quand j'ai vu la façon dont le gars là a commencé à la façon que le gars je me suis dit que si je continue comme ça, il ne m'a même pas encore épousé. Si le gars, s'il me dote, il va finir avec moi. Il va finir. Vraiment, on dit comme ça. Mais il y a une question que je veux te... Mais attends un peu. Et quand tu arrivais dans ces croisades, ou alors, puisque quand il te tapait comme ça, après il faisait ces séances d'évangélisation, des trucs. Mais tu l'écoutais toi-même, tu l'écoutais et tu disais quoi en fait? Moi, je crois que j'avais développé le syndrome de Stockholm. Je l'aimais vraiment. Je devais avoir quoi, 18 ans. Je devais avoir 18 ans. Quand, 18, on s'est séparés quand j'avais quoi. Je devais avoir 19 ans quand on s'est séparés. Donc vraiment, je l'aimais vraiment. Donc même quand il me tapait, je trouvais toujours des raisons. Je justifiais ses actes. Oh là là. Mais c'est quoi il arrivait toujours à me convaincre que c'était ma faute. On rigole du tout. Je le croyais. Au point où, pour la petite histoire, il avait l'habitude de prendre la Bible, le Proverbe 31. Jusqu'aujourd'hui, j'ai retenu ce proverbe-là qui commence
qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, le gars me faisait asseoir, il prenait la Bible, il me demandait d'ouvrir le Proverbe 31. Je lis, et quand je termine, il me demande, est-ce que toi-même tu vois que tu te comportes comme la femme du Proverbe 31 là? Ok. Dès qu'il dit ça, je sais qu'il est fâché. Je sais que j'ai fait quelque chose qui l'a énervé, donc ça a cuit. Donc, tu vois, il tape Darina, ensuite il endort avec la Bible. Il dit que, ma chérie, Darina, envoie son nom parce qu'on va saboter son église là. C'est pas les choses qu'on parle que quand même, on va saboter ça. Ça, c'est quoi ça? Non. On arrête de rire, mais donc c'est comme ça que vous subissez la violence, que ce soit les artistes, que ce soit. Mais quelle est cette vague d'hommes bizarres qui passent de temps à taper? Un pasteur, un homme de Dieu, allez avec. Allez avec. Mais Darina, tu as supporté, hein? En fait, c'est même, Et à la fin, quand je le quittais, il m'avait encore fait asseoir comme ça. Il m'a dit, Proverbe 31, dès qu'on a terminé de lire, je lui ai demandé que tu n'as pas vu la partie où la Bible dit qu'elle donne la tâche à ses servantes. J'ai les servantes dans la maison si je fais tout seul. Et quelques jours plus tard, il a pris une femme de ménage. Massa. En fait, il voulait même avoir les moyens de sa politique, en fait, pour te faire comprendre que, bon, je prends la femme de ménage parce que tu as dit ça, mais attends-toi aussi à ce que, en fait, mais on parle comme ça, vraiment, j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment pas drôle parce qu'il y a des femmes qui subissent ça vraiment et c'est réel, c'est méchant, C'est méchant. la violence, elle n'est pas du tout bien, peu importe que ce soit la violence faite aux hommes ou aux femmes, la violence physique, psychologique, toutes sortes de violences, en fait, c'est vraiment, et on a aujourd'hui une consœur qui est là sur les réseaux, une petite sœur, voilà, qui a subi ça, et je pense que toi-même, tu regardes l'actualité, tu vois bien de quoi il s'agit et tout. Et Ouais. voilà, nous dénonçons la violence et tout, franchement. Bon, mais comme je veux pas que... Je Hein? donne beaucoup de force, j'apporte mon soutien aux femmes qui subissent ce genre de choses-là. Ayez le courage de partir de là. Ils ne vont jamais changer. Il ne faut jamais vous dire que ça va aller avec le temps. Ils ne changent pas ces gens-là. Non, il faut le dire. Darina dit encore parce qu'elle ne comprennent pas. Il faut le dire parce que par amour, ça sera demain que par amour, je suis resté avec lui parce qu'il m'est tabassé dessus, mais je suis quand même resté avec lui par amour. Il n'y a pas l'amour dedans. Non, Il faut le dire ça. ils ne vont jamais changer. Et à la fin, le pire peut se produire. Donc vraiment, il faut partir de là. Il y a une femme qui est montée ici le jour où je faisais un live où on parlait de ce problème d'Arina. Et la femme a dit, c'était une portée chou. Elle a dit en fait que moi, mon gars m'a giflé une fois, j'ai pardonné, il a pu refaire. Ça chante. Vraiment, c'est pas dit que... On dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, Ah, ça.